Et si on pouvait monter une affaire rentable en seulement 5 petites minutes? C'est un peu la promesse qu'on explore aujourd'hui. On va décortiquer ensemble cette toute première étape qui est à la fois super simple et absolument cruciale: connecter sa boutique. Allez, on se lance. Ce qu'on voit là, c'est une sorte de feuille de route, un chemin direct vers les premiers profits. Ça s'appelle le calendrier de configuration rapide. Et ça montre bien que tout commence par une seule petite action qui prend, oui, à peine 5 minutes. En fait, cette chronologie, elle rend le truc tout de suite beaucoup plus concret, beaucoup moins intimidant. On parle de 5 minutes chrono pour la partie technique. Dès le premier jour, la boutique peut déjà vendre. Ensuite, la première semaine, elle est essentielle pour apprendre, pour tester avec de vraies données. Et l'objectif final? Eh bien, en un mois, non seulement faire ses premiers profits, mais aussi passer en mode pilote automatique. Alors concrètement, comment ça se passe? Le plus simple, c'est de voir cette connexion comme le contact d'une voiture. C'est le petit tour de clé qui va démarrer tout le moteur de l'automatisation, que ce soit pour les produits, les prix, les commandes. Sans ça, on ne bouge pas. On reste au point mort. Bon, tout part de là. D'un seul clic, la toute première chose à faire quand on arrive sur le tableau de bord, c'est d'ajouter une nouvelle boutique. C'est vraiment la porte d'entrée pour tout le reste. Et voilà, c'est juste ici. Le bouton « Ajouter une nouvelle boutique » est bien visible, impossible de le rater. Pas besoin de fouiller dans des menus compliqués, tout est fait pour que ce soit super simple et intuitif. Une fois qu'on a cliqué, la question suivante est logique. Où est-ce qu'on veut vendre? C'est la deuxième étape. C'est le moment où on choisit sa vitrine, son canal de vente. Et là, on a le choix entre plusieurs plateformes très populaires. On peut miser sur la viralité de TikTok ou alors sur la puissance de frappe d'Amazon et d'eBay. Ce choix, il n'est pas anodin du tout. Tout dépend de la clientèle qu'on veut toucher et de sa stratégie. La question à se poser, c'est où se trouvent les acheteurs? Allez, troisième et dernière étape de cette première configuration. Et attention, celle-ci est vraiment importante. Il faut choisir son marché principal, parce que ça va avoir un impact direct sur toute la logistique et les produits qu'on pourra vendre. Et voilà pourquoi ce choix est si important. En fonction du pays qu'on sélectionne, la liste des fournisseurs change du tout au tout. Regardez, pour le Royaume-Uni, on a plus de 70 fournisseurs. Pour les États-Unis, une vingtaine. La décision influence directement tout le catalogue de produits, donc il faut vraiment bien y réfléchir. Ok, petite pause, on aborde maintenant la décision la plus, disons, technique de toute la configuration. Mais c'est aussi la plus importante. Comment est-ce que la boutique et la plateforme vont se parler? C'est le fameux choix entre API et sans API. La question est posée, on a donc deux chemins possibles et chacun a ses propres règles du jeu. Comme on le voit à l'écran, l'interface présente le choix très clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Deux options sur la table. La méthode API, qui est celle qui est recommandée, et la méthode sans API. Voyons voir ce que ça implique. Alors, d'un côté, on a l'option API. Il faut imaginer ça comme une connexion directe, une autoroute entre les deux systèmes. C'est vraiment la solution la plus simple, parfaite si on débute, parce que tout se gère automatiquement en arrière-plan. De l'autre côté, il y a l'option sans API. Là, ça passe par une extension sur le navigateur Chrome. C'est une bonne alternative, surtout pour eBay et Amazon, mais il y a une petite contrainte et elle est de taille. Il faut que l'ordinateur reste allumé pour que ça marche. Le choix dépend donc de ce qu'on recherche, la simplicité maximale ou une autre solution avec quelques conditions. Bon, la décision la plus importante est prise, le plus dur est fait. Il ne reste plus que quelques petites étapes pour que tout soit bouclé. On y est presque. Allez, dernière ligne droite avant que la connexion soit terminée. Il faut simplement renseigner l'identifiant de la boutique. C'est un peu comme donner son adresse postale pour être sûr de recevoir le courrier au bon endroit. Sauf que là, c'est pour la boutique en ligne. Pour que ce soit bien clair, par exemple pour une boutique eBay, il s'agit juste du nom d'utilisateur. Si c'est Shopify, c'est l'adresse complète qui se termine par .myshopify.com. Pour WooCommerce, c'est le nom de domaine, et pour TikTok Shop, le nom du vendeur. C'est un détail, mais il est super important pour que la connexion se fasse parfaitement. Et voilà, un dernier clic sur connecter, et ça y est, la boutique est officiellement liée. C'est vraiment le point de départ pour commencer à ajouter des produits à tout automatiser. La connexion est établie, c'est une super nouvelle, mais ce n'est que le début de l'aventure. La vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire ensuite pour que l'automatisation soit vraiment totale, que ce soit avec l'API ou la méthode sans API. Et ça ouvre la porte à plein de nouvelles possibilités.